bonjour à tous. Bienvenue sur cette chaîne, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, c'est parti. L'AC Milan veut Ziyech en prêt. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, l'AC Milan souhaiterait récupérer Hakim Ziyech en prêt en janvier prochain. Le champion d'Italie en titre aimerait inclure une option d'achat dans l'opération. Sous contrat avec Chelsea jusqu'en juin 2025, l'ailier international marocain n'a pas la confiance de Graham Potter chez les Blues, 8 matchs en Premier League et C1 pour une titularisation. Notre option, avec la très belle prestation du joueur dimanche lors de Belgique-Maroc, 0-2, de nouveaux prétendants pourraient vite s'intéresser à son profil. Bientôt un nouveau contrat pour Baldé au Barça? Appelé de dernière minute pour la Coupe du Monde 2022 avec l'Espagne, Alejandro Baldé, qui a joué 2 matchs avec la Roja au Qatar, pourrait voir son contrat étendu au FC Barcelone. Selon le journaliste Fabrizio Romano, les Blaugrana pourraient lui proposer un nouveau bail jusqu'en juin 2027 avec une clause libératoire fixée à 1 milliard d'euros. Notre avis, l'arrière gauche de 19 ans est sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le club catalan. Ainsi, le Barça a raison de vouloir le sécuriser maintenant pour ne pas se retrouver sous pression l'année prochaine. La Juventus vise Williams. Entrée en jeu face au Costa Rica, 7-0, et l'Allemagne, 1-1, lors du Mondial 2022, Nico Williams intéresse des grosses écuries du football européen. Parmi les plus insistants, on retrouverait la Juventus Turin, selon les informations du quotidien AS. Pour l'heure, l'ailier de 20 ans est lié à l'Athletic Bilbao jusqu'en juin 2024. Notre avis, au regard du statut de néo-international du joueur, 4 sélections, le club basque pourrait faire monter les enchères dès cet hiver. Un intérêt concret de Tottenham pour Skov-Olsen. Discret depuis le début de la Coupe du Monde, Andreas Skov-Olsen agite cependant le marché des transferts. D'après le média flamand Het Nieuwsblad, Tottenham aurait montré un intérêt concret pour l'ailier international danois. Depuis le début de la saison, le Scandinave est l'un des maillons forts de Bruges, qualifié pour les 8e de finale de la Ligue des Champions, note de la rédaction, 7 buts et 4 passes décisives en championnat belge et C1 confondu. Notre avis, Bruges aura à cœur d'éliminer Benfica en C1. Pour cela, le club belge voudra conserver ses meilleurs éléments dont Andreas Skov-Olsen. Ainsi, les Spurs devront proposer une très belle offre pour arriver à leur fin. Du beau monde sur Pulisic. Lié à Chelsea jusqu'en juin 2024, l'ailier international américain Christian Pulisic serait dans les petits papiers de Manchester United, Arsenal et Newcastle. D'après ESPN, les Red Devils étudieraient la possibilité de se faire prêter le joueur de 24 ans dès janvier 2023. Notre avis, il semble peu probable que Chelsea accepte de renforcer un concurrent direct en Premier League en cours de saison. Nkunku tout proche des Chelsea. Sous contrat avec Leipzig jusqu'en juin 2026, Christopher Nkunku pourrait vivre sa dernière saison avec l'actuel 3e de Bundesliga. Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, l'ancien Parisien est tout proche de s'engager avec Chelsea en vue de la saison prochaine. Les Blues devraient débourser au moins 60 millions d'euros. Notre avis, après 4 ans à Leipzig, l'international français est prêt à retenter sa chance dans un top club européen. Fernandez suivi par le Real et le Barça. Deuxième buteur de l'Argentine samedi dernier contre le Mexique, 2-0, Enzo Fernandez attise les convoitises et notamment en Liga. Selon les informations de Marca, le Real Madrid serait intéressé par son profil. Le milieu de terrain de 21 ans, sous contrat avec Benfica jusqu'en juin 2027, pourrait être une alternative à Jude Bellingham, pour qui la concurrence sera féroce l'été prochain. D'après Sport, le joueur argentin serait aussi ciblé par le FC Barcelone. Notre avis, après avoir réglé 12 millions d'euros à River Plate cet été, Benfica pourrait vite faire monter les enchères pour le jeune milieu argentin. Du beau monde sur Thuram. Convoqué à la dernière minute pour la Coupe du Monde, Marcus Thuram est dans le viseur des plus gros clubs européens, annonce l'équipe ce mardi. Le Bayern Munich, l'Inter, la Juventus Turin, l'OM mais également Aston Villa le suivraient de près. L'attaquant de 25 ans est lié à Mönchengladbach jusqu'en juin 2023. Notre avis, pour toucher une indemnité, le club allemand pourrait ne pas écarter un possible transfert de l'attaquant dès cet hiver. Cannes ne confirme pas pour Kane. Alors que la presse allemande a évoqué un intérêt du Bayern Munich pour Harry Kane,
le patron du champion d'Allemagne en titre n'a pas confirmé cette information dans un entretien accordé à Sky Germany. Harry Kane est vraiment un bon joueur, mais il y a aussi d'autres bons joueurs. Nous suivons beaucoup de joueurs, a indiqué l'ex-gardien emblématique des Bavarois. Notre avis, l'international anglais est sous contrat jusqu'en juin 2024 avec Tottenham. Les Spurs seront plus que jamais sous pression l'été prochain. Et écartent la piste Ronaldo. Sans club depuis la résiliation de son contrat par Manchester United, Cristiano Ronaldo n'ira pas au Bayern Munich. Oliver Kahn, le patron du club bavarois, l'a confirmé lors de cette même interview. Je peux exclure un transfert pour Ronaldo. Nous y avons réfléchi, nous aimons tout Ronaldo mais la stratégie est différente, a-t-il souligné. Notre avis, Cristiano Ronaldo se montre efficace depuis le début du mondial et ne devrait pas manquer des sollicitations. Le Bayern Munich voit sur le long terme avec Neuer. Encore une information mercato signée Oliver Kahn. Concernant Manuel Neuer, 36 ans, lié au Bayern Munich jusqu'en juin 2024, le champion d'Allemagne voit l'avenir sur le long terme. Manuel continue d'effectuer des performances de classe mondiale. S'il continue à ce niveau, il peut aller jusqu'à 40 ans voire plus, a-t-il assuré. Alors pourquoi ne pas lui proposer une nouvelle prolongation de contrat? Notre avis, en 4 ans, il peut se passer beaucoup de choses en football. Mais la régularité du gardien champion du monde 2014 reste exceptionnelle. Manchester United pense à Zubimendi. Selon les informations du média britannique L'Express, Manchester United serait intéressé par Martin Zubimendi, le milieu défensif de la Real Sociedad. Pour l'international espagnol de 23 ans, un sélection, également dans le viseur du FC Barcelone, le club basque a fixé sa clause libératoire à 60 millions d'euros. Notre avis, pour passer un nouveau cap dans sa carrière, Martin Zubimendi pourrait pencher vers un départ l'été prochain. Le Barça pense toujours à Messi. Dans un entretien accordé à la radio catalane RAC1, Jordi Cruyff, le directeur sportif du FC Barcelone, a évoqué Lionel Messi, sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2023 avec une année supplémentaire en option. Nous souhaitons effectuer un rapprochement, a-t-il souligné. Le Barça et Lionel Messi doivent se retrouver une dernière fois. Cela pourrait aussi être après sa carrière de joueur. Notre avis, PSG, Miami, Barça ou un autre club? L'avenir de Lionel Messi est toujours aussi indécis. Les choses devraient se débloquer après le mondial. Essuie Kudus. Grand artisan de la victoire du Ghana face à la Corée du Sud, 3-2, lors du mondial 2022, avec un doublé à la clé, Mohamed Kudus est fortement suivi par les recruteurs des plus grands clubs d'Europe. Parmi eux, le FC Barcelone. Dans cette même interview à la RAC1, Jordi Cruyff a confirmé que le Barça observait le joueur de l'Ajax Amsterdam. Cela fait 1 an que nous suivons son évolution à l'Ajax, a-t-il confié. Mais nous ne sommes pas au point de dire que le Barça veut ce joueur. Notre avis, si Mohamed Kudus continue de briller et de marquer au Qatar, l'Ajax pourrait vite faire monter les enchères lors du mercato hivernal. Gerson sèche la reprise. Attendu en fin de matinée à la commanderie pour la reprise de l'entraînement de l'OM, Gerson a décidé de ne pas s'y présenter, comme dévoilé par la Provence. Annoncé partant vers Flamengo, le Brésilien a longtemps attendu qu'un accord soit trouvé entre les clubs. En vain. Mais toujours désireux de quitter la Canebière, Gerson semble prêt à aller au bras de fer avec ses dirigeants. Notre avis, l'histoire pourrait mal finir si le joueur ne rentre pas rapidement à Marseille. Busquets laisse planer le doute sur son avenir. Où jouera Sergio Busquets la saison prochaine? En fin de contrat avec le Barça en juin 2023, et alors que son nom est évoqué du côté de la MLS, le milieu de terrain international espagnol a laissé planer le doute sur son avenir dans un entretien accordé à la Cadena SER. Je n'ai pas encore décidé où je jouerai l'année prochaine. Pour l'instant, je n'ai encore rien signé. J'aimerais être fixé dès le mois de février, a indiqué le joueur de 34 ans. Notre avis, sauf retournement de situation de dernière minute, Sergio Busquets va vivre ses derniers mois au Barça. Vers un contrat de longue durée pour Rashford à Manchester United? Lié à Manchester United jusqu'en juin 2023, Marcus Rashford possède une option dans son contrat afin de prolonger pour une année supplémentaire. Cependant,
selon le journaliste Fabrizio Romano, les Red Devils pourraient bientôt proposer un contrat de longue durée à l'attaquant international anglais, auteur d'un doublé mardi soir face au Pays de Galles, 3-0. Notre avis, Marcus Rashford a la confiance d'Erik ten Hag et pourrait donc se laisser tenter par l'idée de prolonger l'aventure dans son club formateur. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.